Hello, c'est Patricia. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Patricia Bafali, je suis entrepreneur en e-commerce. Aujourd'hui, nous allons encore voir d'autres lois. Nous avons déjà vu 5 lois auparavant, mais là, on va encore voir pas mal de lois. Pourquoi? Parce que c'est bien de vous lancer en affaires. C'est bien, en fait, d'avoir vos produits. Mais si vous ne respectez pas ces lois-ci, vous ne pouvez pas vendre. D'accord? Si vous ne respectez pas ces lois-ci, vous n'arrivez pas vraiment à être à l'aise. Alors, à tout de suite, juste après le jingle. Si ton téléphone ne te sert pas à gagner de l'argent, il faut le jeter. Hello, c'est Patricia. Nous avons déjà vu au préalable en fait 5 lois. Si vous n'avez pas vu ces 5 lois, je veux que vous puissiez justement regarder, d'accord, les 5 lois, les premiers 5 lois élémentaires quand on se lance en fait en affaires, qui sont super importants. Les autres lois que nous allons voir aujourd'hui, ce sont des lois en fait qui sont aussi bien importantes que d'autres en fait, et dont je veux faire part aussi de mon histoire, de mon vécu et de ce qu'il en est en fait par rapport à ces lois-là. Alors, la 6e de ces lois, parce qu'on a déjà vu 5, dans la 6e de ces lois que nous allons voir ici, en fait, ça va être la loi, il faut s'entourer des bonnes personnes. Oui, il faut s'entourer des bonnes personnes. En affaires, dites-vous que quand vous regardez votre téléphone portable, les 5 personnes en fait qui vous entourent, ce sont les 5 personnes en fait qui vous ressemblent en fait. D'accord? Quand vous prenez votre téléphone, j'ai discuté avec qui en fait? Ok, les 5 dernières personnes, de quoi nous avons parlé? Est-ce que nous avons parlé business? Est-ce que nous avons parlé d'argent? Moi, je ne suis pas allergique à l'argent, donc je parle tout le temps d'argent. Est-ce que nous avons parlé d'argent? Est-ce que nous avons parlé de quoi en fait? D'accord? Si vous avez passé du temps à ne pas parler de votre chiffre, de votre business en fait, ce sont les gens en fait qui ne vont pas en coloration avec vous, tout simplement. Donc, s'entourer des bonnes personnes, ça va être quoi? Ça va être en fait que vous allez être entouré avec des personnes en fait qui sont dans... Bon, moi, je prends le cas de l'entrepreneur parce que je suis une entrepreneuse, d'accord? Donc, je vais prendre le cas, en fait, des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Ça va vous permettre, en fait, de vous relever. Ça va vous permettre de vous dire que, ah, c'est ça comme difficulté, j'ai ça qui ne va pas, j'ai ça. Est-ce que tu as rencontré ça comme problème? Ah oui, j'ai rencontré ça aussi. D'accord? Dans cet entourage, en fait, ça va vous permettre aussi de donner aussi votre expérience pour pouvoir aider une autre personne, en fait, qui a du mal à se lever. Et en même temps, entre entrepreneurs, le fait de se connaître, ça va permettre en fait de se dire que bon bah tel a tel produit, tel a telle connaissance, et donc du coup ça va vous permettre en fait de progresser, d'aller de l'avant. Ok, donc entourez-vous des bonnes personnes. Et comment on fait pour s'entourer des bonnes personnes? Posez la question, mais comment on fait pour s'entourer des bonnes personnes? Pour s'entourer des bonnes personnes, je vais vous le dire, il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. D'accord? Ça va être quoi? Aller dans les conférences. Les conférences, des fois, c'est cher. Oui, il faut le dire. Des fois, c'est 100 euros. Des fois, c'est 50 euros. Des fois, c'est 60 euros. Des fois, c'est plus que ça, en fait. D'accord? Mais quand vous êtes dans une conférence, vous êtes sûr qu'au moins là-bas, vous allez rencontrer des personnes, en fait, qui ont la même éthique que vous. Les personnes, en fait, qui visent qui font exactement la même chose tout simplement comme vous, en fait, d'accord? Mais quand on va dans une conférence, on se prépare. On se prépare, les amis. Donc, allez dans une conférence, faites vos cartes de visite quand vous êtes dans une conférence et puis discutez avec le maximum de personnes et laissez en fait vos cartes de visite et prenez d'autres cartes de visite. Parce que ça va faire en sorte que quand vous allez appeler la personne, ah oui, bonjour, je suis Patricia Bafali, on s'est rencontrés à telle conférence et tout. Ah oui, effectivement, oui, j'ai votre carte et tout ça. Ah oui, comment allez-vous? Très bien. Et là, hop, vous enchaînez. Ok, dans une conférence, vous allez voir beaucoup de personnes. Des fois, dans les conférences, il y a des banquiers. Des fois, dans les conférences, il y a énormément de corps de métier. Il y a énormément de corps de métier. Et donc, du coup, avoir votre portefeuille de réseautage. De telle sorte que quand vous êtes assis, vous savez que, bon, bah voilà. Je peux, si j'ai tel problème, je peux contacter telle personne. Si j'ai tel problème, je peux contacter telle personne. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez déjà pris, vous avez eu un contact au préalable. Ok? Donc, du coup, quand vous appelez ou même quand vous envoyez un texte à la personne va pouvoir vous répondre facilement parce qu'elle va pouvoir mettre un visage à vous, en fait. Et non seulement ça, parce que vous lui avez donné votre carte de visite. Et donc, forcément, elle aussi, elle va regarder, oui, effectivement, j'ai sa carte de visite, effectivement, elle me dit quelque chose. Et donc, du coup, c'est plus facile en fait de discuter, c'est plus facile en fait de tout simplement de demander un service ou tout simplement de poser une question. Voilà, donc allez dans des
conférence, d'accord? Parce que beaucoup de personnes me disent que oui, mais il y en a pas mal d'entrepreneurs qui sont sur Facebook, quand on les contacte, il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Oui, il y en a qui vont répondre, il y en a qui ne répondront pas, mais quand vous êtes dans les conférences, parce que vous allez payer, donc forcément, non seulement vous allez apprendre des choses, et en plus de ça, vous allez partir avec un carnet d'adresses. Donc du coup, c'est ça l'importance en fait d'aller dans les conférences. Donc allez dans les conférences, c'est important les amis, ok? Donc voilà. Ensuite, après, nous allons voir une deuxième loi en fait de business qui va être tout simplement la loi de la proclamation. Ça, j'en ai déjà parlé, d'accord? J'ai expliqué en fait comme quoi en fait tu dois proclamer ce que tu veux voir arriver. Tu dois proclamer ce que tu veux et tu dois appeler à l'existence ce qui n'existe pas en fait. Vos chiffres d'affaires, vos clients, vous devez vraiment appeler ça à l'existence. Mais comme je disais, ça va au-delà en fait. Donc du coup, toujours dans la loi de la proclamation, donc on va voir une autre partie de la loi de proclamation ici en fait que vous devez vraiment appliquer. Pourquoi? Parce que vous devenez ce que vous sortez de votre bouche en fait. Vous devenez des paroles en fait que vous sortez de votre bouche. Ça va tout simplement être quoi? Je vais donner par exemple un exemple. Beaucoup de personnes vont à l'église. Moi-même je suis chrétien, donc je ne critique pas du tout l'église. Mais tout simplement que quand on va à l'église, d'accord, beaucoup d'entre vous vont sûrement se reconnaître. Les pasteurs disent souvent quoi? Je refuse la pauvreté, je refuse la pauvreté, je refuse ceci, cela. Mais il y a toujours je refuse et le mot pauvreté, le mot pauvreté est toujours dedans. Du fait que vous prononcez toujours ce mot pauvreté va toujours continuer à vous suivre. D'accord? Donc, alors que si, à l'inverse, vous disiez par exemple, j'appelle la richesse, j'appelle l'abondance, j'appelle la richesse, j'appelle l'abondance financière, j'appelle ceci, j'appelle des millions, j'appelle... Vous voyez la différence? Entre je refuse la pauvreté, je refuse ceci, je refuse, et votre cerveau est en train d'enregistrer le refus, le refus, le refus, le refus, le refus. Alors que si vous, en contrario, vous êtes plutôt en train de dire j'appelle la richesse, l'abondance, je suis riche, d'accord? Vous voyez ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de proclamer ce qui est positif, vous êtes en train d'appeler à l'existence qui n'existe pas, et non de refuser ce que vous ne voulez pas. Vous voyez la différence? Donc, c'est cette partie, en fait, de la proclamation que je voulais vraiment rappeler ici. Parce que c'est super important. Et un livre, en fait, qui le stipule très bien, c'est Proclame ton business de Matt Carey. Donc, vraiment, je vous invite vraiment à acheter ce livre, en fait, qui est juste un best-seller, en fait, ok, qui n'est pas du tout cher. Donc, comme je dis, appelez à l'existence ce qui n'existe pas. Ok, donc les amis, c'est très important. Maintenant, nous allons avoir aussi une autre loi aussi ici qui est vraiment aussi bien important que d'autres en fait. C'est tout simplement, comme j'ai dit, vous attirez ce que vous êtes. Ok, donc vous attirez ce que vous êtes. Donc là, ce sont vraiment des petites lois comme ça. Donc je sens vous donner aussi pas mal de petites lois et faites très attention, d'accord? Moi, par exemple, je suis dans un projet où, à un moment donné, je me disais toujours que non, ça va pas fonctionner, non, ça va pas aller, non, c'est pas possible. Ah non, j'en ai marre. Vous avez vu? En fait, donc, mes doutes, mes craintes, à un moment donné, je les sortais. Et le fait que je les sortais, en fait, du coup, en fait, ça me suivait. Ok, et à un moment donné, quand je commençais à dire que non, ça c'est pas mon partage. Ah non, je suis une lionne. Non, ça va pas m'arriver. Même si je suis en train de voir que c'est en train d'arriver. D'accord, psychologiquement, je suis en train de voir. C'est là devant moi que c'est en train d'arriver. Mais dans ma tête, psychologique, je dis non, ça je refuse. C'est pas pour moi ça. Ça là, c'est pas pour moi. Ça là, non, c'est pas pour moi. C'est pas ce que j'ai demandé. Non. C'est pas ça, d'accord? Donc, tout de suite, vous allez vous relever. Tout de suite, en fait. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de refuser, en fait, en train de vous dire que non. Ça, là, non. Ce chiffre d'affaires, là, non. J'ai demandé 10 000. Pourquoi j'ai 3 000? C'est pas possible. Je ne veux pas 3 000. Je veux 10 000. Et comment je vais faire pour arriver à avoir des 10 000? Et là, vous allez commencer à réfléchir en vous disant que non. C'est pas ce que j'ai demandé. C'est pour ça que je l'ai dit que vous devez toujours demander, toujours réfléchir à votre chiffre d'affaires du mois d'avant. Quand vous réfléchissez à votre chiffre d'affaires du mois d'avant, quand à la fin du mois arrive, vous vous dites par exemple que allez, je vais avoir 5 000 € et que j'ai eu que 2 000 €. Pourquoi j'ai eu 2 000 €? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Vous commencez à dire que non. Le mois prochain, là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas ce que je veux. Je veux 5 000. J'ai dit que je veux 5 000. Je veux pas 2 000, je veux 5 000. Et là, vous allez commencer à appeler à l'existence. Vous allez commencer à mettre en action pas mal de choses en fait. D'accord? Donc, ça, c'est super important, les amis. Donc, on va avoir pas mal de lois comme ça
de loi en fait. Il y en a d'autres qui vont dire oui mais c'est la loi de l'attraction. Ça va au-delà de la loi de l'attraction. Ça va vraiment au-delà de la loi de l'attraction les amis. D'accord? Donc vraiment ce sont des lois. Si vous ne les mettez pas en marche, si vous êtes toujours là en fait, vous dites bon aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire? Bon je vais appeler un client. Bon il a répondu. Bon il n'a pas répondu. Bon non. C'est pas comme ça. Le client a répondu, il n'a pas répondu. Non, c'est pas comme ça. Ok? Dites-vous que vraiment, vous devez vraiment mettre tous ces petites astuces en marche. Donc, voilà. C'était Patricia Bafali pour vous édifier et pour vous motiver. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous répondrai personnellement. Ok? À bientôt. Ciao, ciao.